Peter Falk, honoré pour son rôle emblématique de détective Columbo, occupait une place spéciale dans le cœur des Américains. Aujourd'hui, sa fille Catherine est prête à partager ses souvenirs les plus intimes sur son célèbre père, tout en se confiant sur les circonstances déchirantes de ces dernières années. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de cette histoire aussi touchante que bouleversante. Commençons par le premier mariage de Peter et sa relation chaleureuse avec ses deux filles. Falk était un homme charismatique avec un penchant certain pour les femmes. L'un des éléments marquants de sa vie était son histoire romantique avec Alice Mayo, sa dulcinée de l'université. Ils se sont mariés en 1960, et ce mariage symbolisait leur amour autant qu'un engagement à construire une famille. Ensemble, ils ont accueilli deux filles par adoption, Jacqueline et Catherine. Malgré une carrière exigeante, Falk faisait toujours de la présence de ses filles une priorité. Il chérissait chaque moment avec elles, leur offrant amour et soutien. Cependant, leur relation n'était pas exempte de tensions. Dès le début, les infidélités de Falk ont mis leur mariage à rude épreuve. Selon le biographe Richard Lertzman, Peter était un coureur invétéré, même sur les plateaux de tournage. Alice, bien qu'au courant, a tenté d'ignorer ses frasques. Mais la douleur devenant insupportable, elle demanda le divorce en 1976. Malgré la fin de leur union, ils sont restés proches, unis notamment par leur fille. Catherine Falk, aujourd'hui adulte, se souvient avec émotion de son éducation aux côtés de son père. Elle évoque leur promenade dans les parcs où Peter aimait observer les passants. La leçon la plus précieuse que j'ai apprise de lui, c'est comment lire les gens, confie-t-elle. Il lui a enseigné l'interprétation des gestes, du langage corporel, et des silences, des qualités qu'il partageait avec son alter ego télévisé, Columbo. Sa mère plaisantait souvent. Peter était déjà Columbo bien avant que Columbo ne le soit. Son style interrogatif, sa curiosité insatiable, sa manière de poser plusieurs fois la même question sous différents angles, tout cela, c'était lui dans la vraie vie. Catherine garde aussi le souvenir attendri d'un père distrait. Il oubliait où il avait garé sa voiture, au point de devoir parfois demander l'aide de la sécurité. Il était tellement absorbé par ses passions, l'art, la politique, la musique qu'il en oubliait même la couleur de son véhicule. Conduire avec lui devenait parfois une épopée. Ayant perdu un œil dans son enfance à cause d'un cancer, Peter avait pour habitude de tourner entièrement la tête pour regarder ses filles sur la banquette arrière. Il grillait des feux rouges sans s'en rendre compte, ou roulait sur le trottoir. Nous étions souvent terrifiés, mais c'était devenu une sorte de rituel familial, raconte Catherine avec un sourire. La famille assistait ensemble à des avant-premières, visitait des plateaux, allait au hockey. Peter aimait aussi emmener ses filles patiner. Il était toujours enthousiaste à l'idée de faire le tour de la patinoire. Pourtant, derrière ces moments heureux, un changement se profilait. Après son divorce, Peter s'est rapidement remarié avec Shera Danez, une actrice de 22 ans, sa cadette et sa maîtresse de longue date. Leur rencontre avait eu lieu à Philadelphie, sur le tournage de Mikey and Nikki. Leur mariage n'a pas été de tout repos. La presse les surnommait les Fighting Falk à cause de leurs disputes fréquentes. Les vieilles habitudes de Peter persistaient, l'infidélité, les excès. Malgré 2 tentatives de divorce, ils sont restés mariés 32 ans, jusqu'à la mort de Falk. Shera déclara plus tard, « Nous avons accepté les défauts de l'autre. Nous étions 2 caractères forts, mais nous avons trouvé un terrain d'entente. » Pendant ce temps, la relation entre Catherine et Shera s'envenimait. Catherine estime que Shera a tout fait pour les éloigner, elle et son père. À tel point qu'elle n'était même plus autorisée à venir dans la maison familiale. Elle alla jusqu'à engager une procédure judiciaire contre son propre père, affirmant qu'il avait cessé de payer ses études. Cette action judiciaire renforça la tension familiale. Peter, discret à propos de ses filles, éludait toujours les questions à leur sujet en public. Pourtant, dans une rare interview de 1991 pour People Magazine, il déclara « Je crois qu'elles me tiennent en haute estime ». Catherine, elle, voyait en Shera l'obstacle principal à leur relation. Elle évoque une femme possessive, refusant que Peter ait un espace personnel. Malgré cela, père et fille finirent par se réconcilier, partageant à nouveau une relation affectueuse pendant plusieurs années. Mais en 2008, le monde de Catherine s'effondra. La santé de Peter déclinait rapidement en raison d'une forme avancée de démence, probablement liée à la maladie d'Alzheimer. Pire encore, Shera empêchait les filles de le voir. Catherine se battit pour ses droits, allant jusqu'à déposer une demande de tutelle au tribunal de Los Angeles. Malheureusement,
La loi ne garantissait pas à un enfant adulte le droit automatique de visiter un parent malade. Après un procès de 2 jours et 7 mois de procédure coûteuse, Shera fut nommée tutrice légale. Catherine obtint finalement des droits de visite, mais seulement limités. Elle fut dévastée. Non seulement on l'éloignait de son père, mais en plus, Shera continuait à perturber les visites. Sa sœur Jackie, plus discrète, ne chercha pas à obtenir les mêmes droits et resta absente de la lutte. Catherine raconta plus tard sa douleur en voyant des images de son père errant confus dans les rues de Beverly Hills, visiblement négligé. Ces scènes la poussèrent à une nouvelle action judiciaire contre Shera, qu'elle accusa de négligence. Mais elle perdit. Shera, selon le tribunal, avait prouvé qu'elle fournissait des soins convenables à Peter. Catherine Falk n'était pas seulement blessée par les barrières dressées entre elle et son père. Elle était aussi révoltée par ce qu'il vivait. Le Peter Falk du grand écran, le brillant inspecteur Columbo, se transformait peu à peu en un homme prisonnier d'une maladie qu'il ne comprenait plus, entouré d'un mur de silence érigé par son entourage immédiat. Pour Catherine, cette injustice ne pouvait rester sans réponse. À mesure que la maladie progressait, Peter n'était plus capable de reconnaître les gens autour de lui. Il ne comprenait plus ce qu'on lui disait. Il se mettait parfois en colère, confus, paniqué. Catherine racontait que lorsqu'elle lui rendait visite, il ouvrait grand les bras, comme un enfant qui cherche une étreinte rassurante. Je voyais dans ses yeux qu'il sentait quelque chose, même s'il ne savait pas exactement quoi. Il n'avait plus de mots, mais il avait encore de l'amour. Elle se battit pour multiplier les visites, mais Shera imposait des conditions rigides, voire cruelles. Parfois, elle refusait l'entrée sous prétexte que Peter dormait. D'autres fois, elle écourtait les visites à quelques minutes. Catherine vivait ces moments comme une série de deuils en cascade. Je perdais mon père de son vivant. Et on me volait même les miettes de ce qui restait. Peter Falk s'éteignit le 23 juin 2011, à l'âge de 83 ans, dans sa maison de Beverly Hills. Il était atteint d'une pneumonie, aggravée par la démence. Shera attendit plusieurs jours avant d'annoncer sa mort. Catherine, elle, l'apprit par la presse. Aucun appel. Aucun message. Elle fut même tenue à l'écart des funérailles. Il n'y eut ni service public, ni cérémonie officielle. Juste un enterrement discret, presque secret, dans un cimetière de Los Angeles. Ce silence glaçant fut la goutte d'eau pour Catherine. Elle refusa que l'histoire s'arrête ainsi, dans l'ombre et l'effacement. Elle décida de consacrer les années suivantes à un combat plus large, obtenir une loi fédérale garantissant aux membres de la famille le droit de visite auprès d'un proche vulnérable. C'est ainsi qu'est née la Peter Falk's Law. Cette loi vise à empêcher qu'un parent, un conjoint ou un tuteur puisse interdire arbitrairement l'accès à une personne âgée ou malade, sans justification médicale ou judiciaire. Grâce à l'énergie infatigable de Catherine, ce texte a été adopté dans plus de 20 États américains, dont la Californie, New York, le Texas et la Floride. Mais sa démarche ne s'arrête pas à un simple changement législatif. Elle veut éveiller les consciences. Elle veut que chaque enfant, chaque conjoint, chaque frère ou sœur ait la certitude de ne jamais être exclu des derniers instants d'un proche. Il ne s'agit pas seulement de moi et de mon père. Il s'agit de tous ceux qui ont vu une porte se refermer au moment où ils en avaient le plus besoin, insiste-t-elle dans ses conférences publiques. Parallèlement à ce combat, Catherine partage régulièrement ses souvenirs les plus précieux avec son père. Elle évoque ses yeux rieurs, son humour parfois absurde, ses questions sans fin. Un jour, Peter lui avait demandé, très sérieusement, « Tu crois qu'on peut mourir de trop rire ?» Elle avait éclaté de rire. Il avait répliqué, « Je te jure que c'est arrivé à un type dans le Minnesota. » Elle raconte aussi ses petites manies, le cigare qui ne quittait jamais ses doigts, même éteint, son goût pour les tableaux impressionnistes, sa passion pour les histoires de détectives, bien avant que Columbo n'entre dans sa vie. Mon père était une énigme à lui tout seul. Il était curieux, chaotique, attendrissant. Il avait le désordre joyeux d'un artiste et la rigueur intuitive d'un enquêteur. Catherine parle aussi de ses regrets. De tout ce qu'elle n'a pas pu lui dire, de tout ce qu'elle aurait voulu lui faire entendre une dernière fois. J'aurais voulu lui dire à quel point je l'aimais. J'aurais voulu lui dire que j'étais fière d'être sa fille. Mais le silence s'est abattu avant que j'en aie la chance. La blessure est toujours là. Mais Catherine a décidé de transformer cette douleur en action. Elle dirige aujourd'hui la Catherine Falk Organisation, une fondation qui offre un soutien juridique et émotionnel aux familles traversant des situations similaires. L'association fournit des avocats, des médiateurs,
mais aussi des groupes de parole et des ressources éducatives. Elle milite également pour que la loi soit élargie au niveau fédéral, et pas seulement au niveau des États. Dans ce combat, elle a reçu le soutien d'autres célébrités confrontées aux mêmes obstacles. Les enfants de Kazé Kazem, l'animateur de radio, ou encore la famille de Glenn Campbell, atteint de la maladie d'Alzheimer. Ensemble, ils forment un front uni pour défendre les droits des proches. Catherine ne cache pas que ce combat lui coûte cher, émotionnellement et financièrement. Mais elle n'envisage pas de faire marche arrière. Ce n'est pas seulement pour Peter. C'est pour tous ceux qui, comme lui, ont été réduits au silence, isolés, oubliés. Elle conclut souvent ses interventions par une citation que son père aimait. Il faut parfois désobéir pour faire ce qui est juste. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Au fil des années, l'ombre de Peter Falk n'a pas quitté l'esprit de millions de téléspectateurs. Mais au-delà du célèbre imperméable froissé et des enquêtes à rebondissement, c'est l'humanité de l'homme derrière le personnage qui a profondément marqué sa fille. Pour Catherine, le plus bel hommage que l'on puisse rendre à son père n'est pas seulement de revoir ses films ou ses épisodes cultes. C'est de faire en sorte que personne ne soit un jour privé de dire au revoir. Ce drame personnel est devenu, à travers elle, une cause collective. La perte, l'éloignement, l'injustice vécue dans le silence ne sont pas des fatalités. Il est possible d'agir, de faire évoluer les lois, de briser les abus de pouvoir qui se cachent derrière la tutelle ou le statut de conjoint. Catherine Falk a redonné une voix à ceux que la maladie ou le système ont réduit au silence. Son père, même diminué, avait encore besoin d'amour, de présence, de lumière. Et aujourd'hui, grâce à elle, des milliers de familles peuvent garder ce lien vital, jusqu'au dernier instant. Car au fond, Columbo ne baissait jamais les bras. Et Catherine non plus. Claquette, merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos et portraits inspirants. À très vite!